Chaque jour est une fête et aujourd'hui, nous allons le savourer. Bienvenue dans ce nouveau flow où petit à petit nous allons prendre le temps d'entrer dans chaque posture, de la vivre, de la sentir comme si c'était la dernière. Alors prenez votre tapis, laissez-vous porter, c'est parti. Commençons simplement par nous rappeler que cet instant est unique. Cet instant ne se reproduira jamais et ne s'est jamais produit. Il a cette valeur incroyable qui le fait si précieux. Je vous invite à vous allonger sur le dos, les genoux fléchis, et peut-être pouvez-vous poser votre main droite sur le bas de votre ventre, votre main gauche sur votre poitrine, et juste sentez ce qui se passe ici. Sentez les mouvements subtils de votre corps à chaque inspiration et à chaque expiration. Et tout comme ce moment est unique, chacune de vos respirations est unique. Sur la prochaine inspiration, je vous invite à lever les bras et à venir les placer au-dessus de votre tête, parallèle au sol. Bougez les doigts si vous le souhaitez. Grandissez-vous. Puis expirez, ramenez le genou droit vers votre poitrine, tendez la jambe gauche, attrapez votre genou droit et faites des cercles. C'est votre hanche qui fait ces cercles. Vos mains accompagnent le mouvement. Changez de sens. Conservez les yeux fermés si c'est juste pour vous. Et juste sentez. Puis ramenez le genou vers votre poitrine, pied en flex. Et juste sentez. Sentez ce qui se passe dans votre hanche, dans cette subtile ouverture. Respirez ici. Puis inspirez. Tendez la jambe droite, pied vers le ciel. Attrapez-la et venez la rapprocher de votre poitrine. Puis offrez-vous des cercles avec la cheville, dans un sens, puis dans l'autre. Soyez présente à votre pratique. Puis progressivement, baissez votre jambe, pliez le genou et venez le placer sur le côté gauche, dans une torsion. Votre main gauche peut venir appuyer légèrement sur votre genou pour vous aider, pour vous accompagner et pour vous montrer le chemin. Continuez à regarder vers le ciel ou à regarder dans le sens opposé, voyez ce que vous disent vos cervicales. Puis ramenez le genou au centre, ramenez aussi le genou gauche, enlacez-vous. Respirez ici et inversez. Tendez la jambe droite et réalisez ces cercles avec votre genou gauche. N'oubliez pas, c'est votre hanche qui vous permet cette mobilité. Dans un sens, puis dans l'autre. Sentez. Sentez la fluidité ou au contraire, ces petits blocages que vous pourriez connaître. Tout est juste. Puis revenez au centre et rapprochez votre genou de votre poitrine, pied en flex. Respirez ici, détendez-vous ici. Super. Puis progressivement, tendez la jambe gauche et venez la rapprocher de votre buste. Et réalisez ces cercles avec votre cheville. Dans un sens, puis dans l'autre, encore une fois. Puis fléchissez le genou et venez le poser sur le côté droit. Vos bras peuvent être en croix ou alors votre main droite vient accompagner votre genou plus proche du sol. Mais tentez de conserver vos épaules dans le tapis. Tentez de sentir dans votre dos
dans votre colonne vertébrale. Offrez-vous à la posture complètement. Relâchez tout. Détendez chacun de vos muscles. Puis revenez au centre, enlacez vos genoux juste un instant, puis écartez-les et passez vos mains au milieu pour venir attraper vos pieds pour le Happy Baby. Cette posture qui rappelle combien les bébés sont heureux, combien ils sont heureux juste de pouvoir attraper leurs pieds, de pouvoir sentir, et rapprochez vos genoux et vos pieds du sol. Tentez de légèrement tirer vos pieds et vos genoux en direction du sol. Ici, vous ouvrez vos hanches. Et sur la prochaine inspiration, ramenez vos jambes à 90 degrés, mains au-dessus de la tête parallèle au sol. Inspirez, pieds en pointe et expirez en flex. Inspirez en pointe et expirez en flex. Puis fléchissez les genoux et en vous aidant d'une petite impulsion, venez vous asseoir en tailleur à l'avant de votre tapis. Inspirez, main vers le ciel, grandissez-vous. Vos mains veulent toucher les étoiles. Et expirez, torsion à droite. Votre main gauche est sur votre genou droit. Votre main droite est à l'arrière. Portez votre drishti, votre regard, vers l'arrière si c'est disponible. Puis inspirez à nouveau au centre, grandissez-vous, rentrez le coccyx. Et expirez à gauche. Respirez ici. Sentez dans votre colonne vertébrale. Sentez aussi dans votre bassin. Sentez ce qui se passe quand vous êtes dans cette torsion. Puis inspirez à nouveau au centre. Et expirez, ramenez les mains vers l'arrière du tapis, les doigts en direction des fessiers. Et repoussez le sol pour monter dans la table. Laissez tomber votre tête vers le sol. Ouvrez ici votre chakra de la gorge. Si vous avez envie d'émettre un son, si vous avez envie d'ouvrir la bouche, faites-le. Sentez ce qui est juste pour vous. Puis progressivement, revenez vous asseoir entre vos mains et enlacez vos genoux, arrondissez le dos, sentez dans votre dos. Puis inspirez, grandissez-vous, regardez vers le ciel, gardez l'enlacement de vos mains. Puis expirez, arrondissez à nouveau le dos, visage dans vos genoux. Inspirez, ouvrez. Et expirez, arrondissez, refermez. Encore une fois, ouvrez grand. Ici, c'est votre colonne vertébrale qui vous permet ce mouvement. Sentez-le, vivez-le. Puis progressivement, venez vous installer dans la planche. Et Chaturanga, Urdhva Mukha, ouvrez grand ici, regardez vers le ciel si vous en avez envie. Puis repoussez le sol pour le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Ici, vos mains sont bien ancrées dans le tapis, vous repoussez vraiment le sol, vos épaules sont séparées, vos omoplates sont séparées. Inspirez, venez placer le pied droit entre vos mains, genou gauche au sol, main vers le ciel. Et offrez-vous de grands cercles avec vos bras depuis vos épaules. Sentez comme la poitrine s'ouvre, comme la mobilité des épaules se fait de plus en plus précise. Puis cherchez votre équilibre, fléchissez le genou arrière, le genou gauche, et venez attraper votre pied avec la main gauche. Fixez un point juste devant vous qui vous permet de tenir l'équilibre. Contractez Mula Bandha, contractez vos abdominaux. Puis venez replacer les mains dans le tapis. Étendez les deux jambes pour venir étirer l'arrière de la jambe droite. Allongez-vous sur votre jambe droite. Votre ventre veut rencontrer votre cuisse. Sentez que ce mouvement vous est possible depuis la hanche. Puis placez le pied gauche complètement dans le tapis pour monter dans le guerrier 2. Fixez un point au niveau de votre majeur droit ou loin devant vous. Puis inspirez, main vers le ciel et twistez à nouveau vers l'avant pour la pyramide. Ici, votre pied gauche est sur les orteils,
Votre pied droit est complètement dans le tapis. Puis inspirez et expirez, repassez dans le chien tête en bas, levez le pied droit vers le ciel, fléchissez le genou. Ouvrez la hanche ici. Et progressivement, tout en conservant le pied en l'air, passez dans Chaturanga, Urdhva Mukha, Adho Mukha Svanasana. Super. Sentez comme vos talons se rapprochent de plus en plus du sol. Peu importe qu'ils y soient déjà ou non, votre chemin est parfait et il n'appartient qu'à vous. Il est unique comme ce moment. Sur la prochaine inspiration, venez placer le pied gauche entre les mains, genou droit au sol. Et venez crocheter vos mains à l'arrière dans le dos pour ouvrir la poitrine. Engagez vos fessiers, engagez Mula Bandha, votre périnée, pour ouvrir et conserver votre équilibre. À l'arrière, vous êtes sur les orteils. Ouvrez grand, regardez le ciel si c'est disponible. Puis revenez, placez la main gauche sur le genou avant, fléchissez le genou droit et venez attraper votre pied droit. N'oubliez pas de garder votre point d'attention, votre drishti, précis. Il vous permet de tenir le cap, de tenir la stabilité. Puis défaites la posture, placez les mains dans le tapis, tendez les deux jambes et entrez dans la pyramide. Ici, peu importe que votre nez touche votre jambe. Ce qui compte, c'est que votre ventre se rapproche de votre cuisse. Tentez de conserver le dos droit. Tentez de conserver les hanches alignées. Ramenez la hanche droite vers l'avant. Elle a tendance à partir en arrière. Puis inspirez et montez dans le guerrier 2. Votre genou gauche est fléchi. Votre pied droit est bien ancré dans le tapis. Toute la plante de pied dans le tapis. Et voyez si vous pouvez aller encore plus loin. Si vous pouvez fléchir le genou avant encore un petit peu plus. Vos bras sont parallèles au sol et vous êtes forte ici. Inspirez, défaites la posture et revenez dans la pyramide. Saluez ici, humblement, mais avec force. Tout en restant connecté à votre respiration, qui vous accompagne à chaque instant. Puis repoussez le sol et remontez dans votre chien à trois pattes. Fléchissez le genou gauche, ouvrez la hanche. Et à votre rythme, passez dans la planche, pied gauche en l'air et Chaturanga, Urdhva Mukha, Adho Mukha Svanasana. Super. Sentez comme chaque vinyasa est d'autant plus souple, d'autant plus fluide, parce que chaque vinyasa est unique. Puis progressivement, venez poser les genoux dans le tapis et entrer dans la position de l'enfant. Vous pouvez conserver les mains vers l'avant du tapis pour ouvrir vos épaules et ouvrir vos aisselles, simplement pour détendre cette zone haute de votre dos. Peut-être pouvez-vous poser le front sur le tapis. Peut-être que vos fesses touchent vos talons. Simplement savourez ici. Sa prochaine inspiration, défaites la posture, placez-vous dans la planche et Chaturanga, Urdhva Mukha. Ouvrez grand la poitrine ici. Adho Mukha Svanasana. Inspirez, pied droit vers le ciel, puis venez le placer à l'avant sur le bord droit du tapis. Genou gauche au sol. La main droite vient ici ouvrir votre genou vers l'extérieur, simplement pour ouvrir la hanche. Et sentez comme votre bassin peut aller de plus en plus proche du tapis, comme il peut s'enraciner, se rapprocher de la terre-mère. Ici, votre main gauche est votre soutien, votre pilier. Et juste respirez, profitez de cette posture. Et à votre rythme, ramenez les deux pieds parallèles l'un à l'autre, en travers de votre tapis, et venez rapprocher la tête du sol. Laissez la gravité vous accompagner. Inspirez, remontez légèrement dos droit.
Et expirez, redescendez. Sentez-le depuis vos hanches jusque dans vos cervicales. Sentez comme la décompression se fait petit à petit. Inspirez à nouveau dos droit et venez enlacer vos mains dans le dos et redescendez progressivement en laissant tomber vos mains en direction du sol. Ici, vous le sentez dans vos épaules. Respirez ici profondément. Il est rare que nous offrions cette posture à nos épaules. Il est rare que nous leur offrions cette décontraction. Et elles en ont pourtant tellement besoin. Puis défaites la posture et pivotez progressivement vers la gauche, genou droit au sol, pied gauche vers l'extérieur du tapis, sur le bord gauche, et venez ouvrir votre hanche à nouveau ici. Si vous le souhaitez, vous pouvez regarder à l'avant ou regarder vers le ciel. Voyez ce qui est le plus confortable. Voyez ce qui vous parle le plus. Voyez ce qui vous fait le plus de bien. Et respirez dans cette posture. Puis on va défaire la posture, revenir au centre, les pieds parallèles l'un à l'autre en travers du tapis. Et à votre rythme, venez attraper votre cheville gauche avec votre main droite. Et peut-être que votre main gauche peut passer dans le dos et venir attraper votre hanche droite. Et votre regard se porte vers le ciel. Sentez la torsion ici. Sentez jusqu'où vous pouvez aller, tout en conservant le bassin aligné. Puis progressivement, passez sur le côté droit. Votre main gauche attrape votre mollet ou votre cheville droite. Votre main droite passe dans le dos et attrape votre hanche gauche. Twistez ici. Écoutez ce que vous dit votre corps. Écoutez ce qu'il vous raconte. Il a toujours quelque chose à vous dire. Puis je vous invite à défaire la posture, à revenir à l'avant de votre tapis, les pieds joints. Mains sur le tapis ou sur vos jambes et juste la tête en direction du sol. Pour vous offrir cette décompression encore une fois dans toute la colonne vertébrale. Respirez ici, fermez les yeux, offrez-vous ce cadeau. Si vous souhaitez aller un peu plus loin, je vous invite à placer les paumes de main sous les voûtes plantaires. Peut-être aurez-vous besoin de fléchir un petit peu les genoux, faites-le. Autorisez-vous cela. Et sentez dans votre dos, sentez à l'arrière de vos cuisses. Et à votre rythme, petit à petit, venez défaire la posture, remontez, main vers le ciel, inspirez, main en prière et expirez. Puis inspirez, ramenez à nouveau les mains vers le ciel et expirez, plongez vers l'avant. Sentez chaque mouvement. Puis venez vous placer dans la planche et Chaturanga, Urdhva Mukha, Adho Mukha Svanasana. Savourez chaque posture, chaque transition. Puis venez placer vos pieds au milieu du tapis pour entrer dans la guirlande. Vos talons sont dans le tapis, vos orteils peuvent en sortir et venez vous asseoir sans toucher le sol avec vos fessiers. Vos mains sont en prière, vos coudes repoussent vos genoux pour ouvrir vos hanches et sentez que vous pouvez vous allonger, vous grandir comme si un fil était accroché au-dessus de votre tête et vous tirer vers le ciel pour vous aider dans cette direction. Puis venez placer les mains à l'arrière pour venir vous asseoir délicatement. Fléchissez le genou droit, placez-le dans le tapis et votre pied gauche vient au-dessus de votre genou droit, votre genou gauche au-dessus de votre pied droit. Inspirez, main vers le ciel et expirez, pliez vos hanches. Voyez si vous pouvez aller vers l'avant et voyez comment ça se passe dans votre bassin.
Voyez où ça s'ouvre, où ça se referme. Voyez ce qui est disponible. Peut-être pouvez-vous poser les coudes dans le tapis ou juste les mains, tout en conservant cette élongation dans votre dos et dans votre colonne. Respirez ici. Prenez ce temps. Puis à votre rythme, défaites la posture, enlacez vos genoux. Inspirez, regardez vers le ciel et expirez, arrondissez le dos, regardez à l'intérieur de vos genoux. Inspirez, grandissez-vous, regardez vers le ciel et à nouveau expirez, arrondissez-vous. Ce subtil mouvement de votre colonne vertébrale. Puis venez placer le genou gauche dans le tapis, le pied gauche dans le tapis et la jambe droite au-dessus. Inspirez, main vers le ciel, grandissez-vous. Et expirez, pliez-vous vers l'avant, progressivement à votre rythme. Finissez par poser les coudes ou les mains dans le tapis et respirez ici. Vous n'avez que ça à faire. Placez votre regard dans le tapis simplement pour respecter la position naturelle de vos cervicales. Sentez comme à chaque expiration, vous pouvez aller un tout petit peu plus loin. Comme tout se fait d'autant plus disponible, même si c'est un tout petit peu. Et rappelez-vous combien cet instant est unique. Puis inspirez, venez défaire la posture et allez chercher le papillon. Placez les voûtes plantaires l'une contre l'autre, les mains autour des chevilles et les coudes au-dessus des genoux pour venir ouvrir ici. Et rappelez-vous de toujours allonger votre colonne vertébrale. Cherchez à avoir le dos le plus droit possible. C'est un chemin, ne l'oubliez jamais, quelle que soit la posture, quel que soit l'exercice que vous soyez en train de faire, quel que soit l'événement, tout est un chemin. Puis défaites la posture, tendez les jambes, pieds en flex. Inspirez, main vers le ciel, puis venez descendre légèrement votre coude droit et votre bras gauche va venir passer en dessous pour venir attraper à nouveau la main droite. Ici, inspirez, courbez légèrement le dos et expirez et repliez-vous vers l'avant tout en ayant ce nœud entre vos mains et vos bras. Sentez juste, ne réfléchissez pas. Puis inspirez, revenez au centre, les mains séparées. Et expirez, baissez légèrement le coude gauche. Votre main droite passe en dessous, puis vient attraper votre main gauche. Inspirez, grandissez-vous. Et expirez, pliez-vous vers l'avant. Sentez-le dans vos épaules, mais aussi dans vos jambes. Et voyez comment vous pouvez aller plus loin, comment vos hanches vous permettent d'aller plus loin. Inspirez, défaites la posture, main vers le ciel. Et expirez, arrondissez le bas du dos, puis les dorsales et allongez-vous à votre rythme. Écartez légèrement les pieds l'un de l'autre et venez placer une main sur le bas de votre ventre, peut-être au-dessus de votre utérus, et l'autre main au-dessus de votre cœur, au niveau de votre poitrine. Et juste restez là. Voyez ce que cette posture vous raconte. Voyez ce que cet instant précis et unique vous dit. Le présent n'existe pas, et pour autant c'est là que nous sommes. Le présent est un mélange du passé et du futur, la rencontre de ces deux. Et c'est ici que nous sommes. Notre cadeau est de savoir savourer cette rencontre
la rencontre de ce qui n'est plus avec ce qui sera. Tout doucement, je vous invite à revenir à votre corps physique, à bouger vos pieds, vos mains, vos épaules, à venir vous installer dans la posture du fœtus, puis vous rasseoir en position neutre de méditation. Conservez les yeux fermés et inspirez. Levez les mains vers le ciel, grandissez-vous les épaules basses. Et expirez, ramenez vos mains en prière au niveau de votre cœur. Prenez ce temps pour vous remercier pour cette pratique. Vous remercier d'avoir pris ce temps pour vous et de l'avoir savouré. Je vous remercie et vous retrouve très bientôt. Namasté.